bonjour Fred. Bonjour. Waps. Bienvenue donc à Camp-Venoy pour ce 4e épisode d'Histoire de bénévoles. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi je suis Frédéric, donc, je suis coordinateur sportif du club. Donc, je suis arrivé en 2018 au club et je m'occupe de toutes les sections jeunes des U7 jusqu'au U17. Et je suis aussi l'entraîneur des régions féminines. Très bien. Donc moi c'est Alain, donc je suis coach U17 cette année, mais aussi secrétaire du club. J'ai plusieurs missions à faire. J'arbitre aussi les week-ends. Ok. Et tu as quel âge? Là j'ai 20 ans. Tu as 20 ans? Ok. Est-ce que vous pouvez nous raconter du coup à partir de ça une journée typique pour vous, c'est quoi? Alors moi une journée typique, surtout en début de semaine, c'est préparation des week-ends, trouver des bénévoles pour l'arbitrage, la table, tout ça. Et en même temps préparer les entraînements aussi pour la semaine, pour les U17. Moi je suis en charge aussi de toute la communication sur les réseaux, on profite de ça. Et je suis en charge aussi de les planifications aussi, des matchs du week-end. Ouais. Et aussi le relationnel qu'on a mis en place par des groupes aussi WhatsApp via les parents. D'accord. Donc entre coach, entraîneur et licencié. Exactement, ouais. D'accord. Donc on est à Camp-Venoy aujourd'hui, on est dans ce gymnase. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'historique du club et l'actualité d'aujourd'hui? Donc actuellement on a plusieurs matchs le samedi où on a beaucoup de jeunes qui viennent encourager les équipes, ce qu'il n'y avait pas forcément avant, mais voilà, ça se développe de plus en plus. Donc les jeunes s'encouragent entre eux. Et je suis arrivé ici où le club n'avait pas de palmarès. Le club était un club uniquement de quartier. Et c'est vrai que j'ai mis un élan. Donc j'ai structuré le club au fur et à mesure du temps. Et là, on est en train de voir l'engouement qu'il y a autour de ce club par le biais des jeunes, déjà où les résultats commencent à arriver. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce club en fait pour donner tant? Alors c'est une histoire, parce que moi quand j'ai arrêté en 2018, il a fallu que moi je souffle. Et suite à un article que j'ai eu à Sport à Caen, le club a trouvé mon CV intéressant. Et donc Harold, donc le président du club, et Bruno à l'époque le vice-président du club, m'ont appelé, m'ont présenté un projet et je suis venu. Je suis venu voir un peu comment ça se passait, etc. Et je trouvais une ambiance, c'est ça que je cherchais aussi, c'était vraiment une ambiance familiale. Et à partir de là, c'est ce que moi je leur ai proposé, c'est de me laisser les clés et de faire un club avec une structure. Et à partir de là, du moment qu'ils m'ont dit c'est feu vert surtout, et le lien aussi que j'ai créé avec la ville de Caen. Moi du coup, j'ai été joueur depuis de longues années au club et petit à petit, différents coachs m'ont incité à devenir entraîneur, arbitre et petit à petit je m'y suis pris au jeu et je passe de plus en plus de temps au club et tous mes samedis je suis là, quasiment tous les soirs aussi de la semaine je suis là. Tu donnes beaucoup. Donc voilà, je donne. Vous me parliez justement là de votre relation avec Caen qui vous a aidé du coup à construire ce club. Est-ce que vous pouvez en parler un tout petit peu plus ou pas? Bien sûr, parce que si on travaille dans ce cadre-là, c'est qu'on a créé des liens. Et les liens, on les a créés comment? On les a créés avec les gardiens du gymnase en priorité, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, avec les élus, qui on a une très bonne communication, où on fait des retours. On est demandeurs de nous-mêmes. Là, on va être obligé de demander des nouveaux créneaux parce que le club prend une ampleur assez importante au niveau des licenciés. Donc la ville, elle nous apporte une structure, une sécurité, parce que travailler dans des conditions comme ça, c'est parfait. C'est sûr. Et le lien qu'on a créé avec Aristide Olivier, Joël Bruno, Monsieur Salomon, c'est tout un ensemble, Monsieur Boulan qui était là aussi pour tout ce qui est au niveau des devis aussi, pour les nouveaux panneaux. On travaille dans le même sens. J'ai compris à travailler dans le même sens et quand on va dans le même sens, on obtient des résultats. Tu me parlais de la grosse progression des licenciés. Nous, c'est ce qui nous a marqué quand on a préparé l'interview, c'est qu'en 2021, vous étiez à 137 licenciés et aujourd'hui, vous êtes à 244. Est-ce que vous avez une raison? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Un des premiers critères et ce qui nous a marqué aussi nous cette année, c'est nos anciens jeunes qui sont là depuis longtemps, qui ont cette année incité beaucoup de leurs copains à travers l'école et pouvoir créer une famille, on va dire, entre eux et avec les coachs et avec les encadrants. Après, l'engouement s'est fait dans le temps. On a aussi un retour Covid où je pense que les enfants, ils ont besoin
redécouvrir et de découvrir un sport. Il y a eu quand même, on a une équipe de France, je pense, qui est porteuse de ça. Il y a un engouement autour du basket français. Faut le garder ça en tête. Il y a eu aussi, il faut pas se le cacher, les réseaux sociaux parce qu'on est actif. Je dis tiens, moi si je dois continuer, je vais former en interne. Et c'est ce qu'on voit là. Et donc j'ai des jeunes U17 qui sont coachs en U9, qui sont coachs en U11, qui sont arbitres, qui sont aux tables. Et c'est un investissement de tout un club. Ce n'est pas des personnes de l'extérieur qui viennent, c'est des personnes que l'on a formées en interne. Et c'est parce qu'on a vu que dans le bénévolat, depuis quelques années, c'est très 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 compliqué d'attirer les gens pour donner de l'aide sur les clubs et surtout après Covid. Et là, il a parlé surtout du pôle jeune, mais aussi les seniors. On a de plus en plus de seniors qui prennent aussi d'un rôle de coach, un rôle qui viennent plus souvent à la table, qui viennent même le dimanche matin. Ça incite les gens à venir qu'une fois par mois, une fois, mais du coup, ça tourne. Du coup, on a commencce à parler de vos actualités tout à l'heure avec les finales départementales. Est-ce que vous avez d'autres actualités? Est-ce que vous avez des projets aussi, donc que ce soit passé ou futur? Est-ce que vous pouvez me parler d'un peu tout ça? Donc nous, on va essayer de participer là parce que la fin de saison, l'objectif c'est que les enfants ils restent au club pour continuer l'année prochaine. Donc on va participer à un maximum de tournois. Après, c'est pareil, on arrive sur la fin de saison où on fera un bilan. Dans la structuration du club, l'avantage, on travaille dans le sens où nous on veut garder. Il y a les tournois comme il a expliqué. Et dans le futur, les futurs projets, c'est de commencer à rentrer dans la formation et de labelliser le club. Parce que ça, un bout d'un moment, le travail est bien fait, mais il faut structurer cette partie formation. Et nous les premiers qui sommes vraiment bénévoles du club, mais il va falloir qu'on se forme aussi à côté avec des diplômes. Donc ce sera le deuxième objectif et le deuxième projet du club sur les années à venir. Toujours dans une continuité de faire évoluer le club en positif. Pour vous, quels sont vos objectifs pour la saison 2022-2023 ? Donc l'objectif c'est d'avoir une continuité. Donc on a eu là les finales, on a eu des équipes U13, U15. L'objectif c'est d'emmener aussi en finale de coupe les U17, qui puissent aussi vivre ça tous ensemble. Continuer dans tout ce qui est les petites catégories, continuer à former parce que c'est aussi ça l'avenir du club. Donc voilà, ça va être ça. Et puis au niveau senior, monter, parce que là au niveau garçon on a des 2, des 3, donc monter encore plus haut. Après c'est vrai que dans les objectifs club pour l'année prochaine, c'est de continuer déjà, continuer dans la formation, continuer dans les entraînements et à perfectionner les jeunes. Côté formation, c'est de les envoyer aussi au comité, voir ce qui se passe au comité. C'est intéressant à aller voir. Moi je suis allé plusieurs fois parce que je ne connaissais pas. Ça permet d'apprendre. Et les projets du club, c'est là sur les années à venir, en U13, U15, U17, c'est de les mettre peut-être en région. Commencer à apprendre les plateaux régions parce qu'on a commencé à bien travailler là en départemental, donc pourquoi pas aller voir au-dessus. Ça va être intéressant. Et concernant donc le projet numéro 1 du club l'année prochaine, et je suis venu pour ça, c'est de la création du pôle féminin. D'accord. Tu fais bien d'en parler puisqu'on va parler de ce sujet. Quelle importance vous amenez au secteur féminin au Camp Venoy? On a commencé avec une équipe, une U9. Cette année, ils sont en U11. Et l'année prochaine, on va vraiment essayer de créer une équipe U13 féminin. Donc voilà, on va essayer de mettre une équipe féminin au fur et à mesure du temps dans toutes les catégories. Donc c'est l'objectif, de garder le noyau qu'on a et de le faire progresser et évoluer tous ensemble. Les objectifs, elles sont simples, et je ne me suis pas caché depuis quelques temps. En championnat, actuellement, les filles sont 3e de leur championnat. On pourra même jouer l'année prochaine la montée en pré-national. Pour un promu, c'est pas mal. Le projet sur les 2 ans, c'est de créer une deuxième équipe féminine senior. D'accord. Et une équipe donc là U13, et voir après, dans 2 ans, une équipe U15 pour devenir vraiment un pôle féminin représentant la ville de Caen. Parce qu'à Caen, si on regarde bien, le basket féminin n'est pas développé. On a des structures Mondeville, Douvres, Yves qui ont c'est vraiment les clubs référents, phares de la région. Pourquoi à Caen on n'aurait pas un club phare aussi dans les années à venir? Donc c'est une idée à creuser, c'est une idée où on commence à voir les choses et on sera peut-être pas loin d'ici 2 ans à avoir un Camp Venoy basket au sommet du basket normand.
Eh ben, on vous le souhaite en tout cas. Merci. Pour clôturer, pour vous, c'est quoi la définition du bénévolat et d'un bénévole? Voilà, le bénévolat, je pense que ça s'apprend au fur et à mesure. Donc c'est de donner un peu du temps comme j'ai fait, et puis petit à petit continuer sans forcément compter, et puis découvrir des nouvelles personnes comme là au club. Donc. C'est ce qui t'anime en tout cas en tant que bénévole, c'est vraiment la relation sociale que tu peux entrer. Avec les joueurs, avec les parents, avec les membres, avec des coéquipiers, avec tout le monde, c'est vraiment l'aspect social. Très bien. Et toi, pour toi, Fred, du coup? Moi, le bénévole, j'en fais depuis 20 ans maintenant, donc je connais très bien ce milieu. Bénévole, c'est de savoir donner un peu de son temps, mais ce mot, maintenant, il fait peur. C'est sûr. Il fait peur depuis quelques temps, parce que maintenant, bénévole, il a perdu tout son sens depuis quelques années, parce que bénévole, maintenant, on parle souvent de faut payer les bénévoles, c'est plus du tout la même définition. Bénévole, c'est donner de son temps, c'est donner de sa passion, c'est sortir aussi un petit peu de son contexte. Moi, j'ai un métier aussi à côté, mais moi, bénévole, quand je vais dans une association, où c'est pour aider, prendre du plaisir, avoir un rôle social, donner de son temps et de soi-même. Et ça permet aussi, je pense aussi, d'évacuer un peu son stress du quotidien. Et, il en manque du bénévole, surtout dans les associations, et si on n'a pas de bénévole, il n'y a pas d'association. C'est sûr. Ça ne demande pas d'être bénévole à plein temps, 1 heure, même 30 minutes, si c'est 30 minutes à donner de son temps, je sais pas, je dis une bêtise, sur la buvette, de nettoyer les chasubles ou ranger de temps en temps un local. Voilà. Si tout le monde on peut tous être bénévole de quelque chose. Eh ben, merci à vous deux. Merci à toi. Merci Waps. Et puis on vous souhaite le meilleur pour la suite, bien évidemment, et on continuera de vous suivre. Merci. Merci beaucoup.